Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi, vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est Veggie. Tous les lundis sur cette chaîne, on cuisine des recettes végétariennes. Aujourd'hui, on va préparer une quiche avec des légumes de saison. Des légumes que j'ai récoltés au potager, le poireau et le potimarron. Vous allez voir, on va faire une quiche d'automne très gourmande et très savoureuse. On y va, c'est parti. Je viens de couper mes poireaux en fines lamelles. Je vais maintenant m'occuper du potimarron. Cette année, on est extrêmement gâtés. Les potimarrons sont très beaux. Alors, on va venir couper la petite queue qui est ici. Alors, munissez-vous d'un couteau costaud parce que c'est quand même assez dur. Regardez cette belle couleur. Alors, on ne va pas utiliser le potimarron en entier. On va en prendre environ un quart. Allez, c'est parti. On coupe en deux. Une fois que c'est fait, je le recoupe en deux. J'enlève les graines à l'aide d'une cuillère à soupe. C'est beaucoup plus facile. Voyez, hop. Et on vient nettoyer notre potimarron comme ça. Voilà. Ensuite, je l'épluche. Une fois que c'est fait, je viens couper des lamelles de potimarron. Alors, vous voyez, à peu près comme ça, c'est parfait. Donc un quart sera suffisant. Et puis le reste, eh ben, vous le gardez, vous le mettez au réfrigérateur, entouré d'un film alimentaire. Et vous pourrez réaliser l'excellent risotto de ma fille. Je vous mets d'ailleurs la recette à la fin de la vidéo parce que vous êtes déjà très nombreux à l'avoir réalisé et à m'avoir dit qu'il était vraiment excellent. Je viens de verser de l'huile de tournesol dans une poêle. Je vais maintenant y mettre mes légumes que je vais faire rissoler. Je sale, je poivre et je vais laisser mes légumes rissoler un bon quart d'heure. Il faut qu'ils soient bien fondants, mais pas complètement écrasés non plus. Pendant que mes légumes cuisent, je prépare l'appareil. Alors, j'ai versé ici 2 œufs que je vais venir fouetter. J'ajoute de la crème fraîche, la même quantité de lait. J'assaisonne en sel, en poivre et en épices. Alors moi j'ai choisi de mettre les épices de chez So Classy, leur mélange piri-piri. Mais vous mettez ce que vous voulez. Si vous aimez, je sais pas moi, le paprika, le curry, vous pouvez mettre de la noix de muscade, vous faites comme vous voulez. Moi j'adore ce petit mélange là. C'est parfait avec ma recette. Et voilà, mon appareil est prêt. J'ai réalisé une pâte brisée. Je vous mets la recette de ma pâte brisée facile à la fin de cette vidéo. L'astuce pour étaler une pâte brisée bien en rond et ne pas avoir une pâte qui fait des formes un petit peu bizarres. Eh bien, il suffit simplement de passer son rouleau comme ça et à chaque fois qu'on a fait 1 ou 2 allers-retours, on vient tourner d'un quart de tour et on fait la même chose. Et de cette façon, on obtient une pâte bien ronde. On tourne et on recommence. Ensuite, je roule ma pâte comme ça autour de mon rouleau et je vais venir la mettre dans mon moule en enlevant le papier au fur et à mesure. Voilà. Allez, c'est parti. On installe la petite pâte dans son moule. Alors moi, j'adore pour les quiches prendre des moules à manquer parce que ça nous fait une épaisseur comme ça. Je trouve que c'est vachement plus sympa que si on faisait ça dans un plat à tarte classique. Ma pâte est prête, je viens maintenant la trouer à l'aide d'une fourchette. Je fais tout le tour ici, voilà, pour éviter qu'elle gonfle à la cuisson. J'ai versé les légumes dans mon appareil, je mélange, je goûte et je rectifie l'assaisonnement si besoin. C'est prêt, j'enfourne à 180 degrés pour 45 minutes. Voilà notre quiche qui a refroidi. Je vous la montre à la sortie du four, elle était absolument superbe, pile poil, 45 minutes de cuisson.
c'est le temps qu'il lui a fallu. Maintenant, on va la démouler. Si vous avez bien beurré votre moule, c'est une opération qui va se passer très facilement. Vous mettez une grande assiette, vous la retournez, hop, et voilà notre quiche démoulée, magnifique. Allez, on s'en coupe un morceau pour voir un petit peu l'aspect qu'elle a à l'intérieur. Regardez l'aspect de cette quiche magnifique, haute en couleur et qui à mon avis va être absolument délicieuse. Allez, on la goûte. C'est tellement beau, c'est tellement la quiche que j'aime là, avec toute la hauteur. Oh, c'est superbe. Allez, je goûte. C'est tout ce que j'aime. Une quiche épaisse avec une pâte maison et dedans un appareil extrêmement goûteux avec les épices. Le butternut amène un petit aspect un peu comme s'il y avait de la pomme de terre. C'est vraiment délicieux. Et les poireaux du jardin, on n'en parle même pas. Les amis, je vous embrasse. Refaites cette recette. Vous allez voir, vous avez régalé toute votre famille. Et puis c'est une belle façon de passer toutes les courges, butternut, potimarron, potiron, qui souvent ne terminent qu'en soupe. Et c'est dommage, parce que ça a vraiment un très bon goût. Et je vous invite à faire un tour sur la chaîne parce que vous allez trouver beaucoup de recettes avec ces magnifiques courges. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager, dans la cuisine ou au jardin. Ciao!